Bon, aujourd'hui, on va réagir à une vidéo. Alors, c'est pas la vidéo Batman Beyond Year One machin. Ça, on va réagir dans une prochaine vidéo. Non, je voulais réagir à cette vidéo du Puits Animé. Un youtubeur que j'aime bien. D'ailleurs, attends, est-ce que je... Succès immédiat. Non, je suis pas abonné parce que là, c'est mon deuxième compte. Parce qu'en fait, là, je suis sur le compte de ma chaîne secondaire. Donc Yokaxter du bas encore. Et en fait, j'étais abonné sur l'autre compte, mais pas sur ce compte. Franchement, c'est un youtubeur que j'aime bien. Et en fait, il avait fait une vidéo sur K-pop Demon Hunter. J'ai vu que c'est en train d'exploser, c'est un vrai phénomène. Moi, j'ai pas regardé et en fait, j'avais envie d'en savoir plus. Donc, on va regarder cette vidéo. Voilà. Donc, j'avais mis un commentaire pour lui dire que j'allais réagir. Donc voilà, il est prévenu. Donc on va voir ça dès maintenant. Phénomène instantané et durable dans l'ensemble des sphères cinématographiques, musicales et marketing, des centaines et des centaines de millions de vues sur les réseaux sociaux, le tout provoqué par un trio fictif de stars de K-pop. C'est là toute la réussite du dernier long métrage de chez Sony Pictures Animation, K-pop Demon Hunters. Mais alors, pourquoi un tel succès? Qu'est-ce qui explique qu'un film uniquement sorti sur Netflix et à la communication aussi faible puisse détrôner tous les grands noms du cinéma durant cet été 2025? Bah, c'est vraiment la question que je me pose, hein. C'est pour ça que j'ai regardé ta vidéo. Voilà. On va voir ça ensemble avec ma critique et analyse de K-pop Demon Hunters. C'est parti. En tout cas, c'est stylé, hein. Franchement, l'animation est bien faite. Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne du Puits Animé, ravi de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un bon été malgré les multiples canicules. Petit point info pour vous tenir au courant, j'ai bûché à fond durant ce mois d'août sur l'écriture de plusieurs vidéos qui vont sortir dans les jours à venir. On a donc celle-ci, suivie d'une critique sur les Bad Guys 2 des studios DreamWorks, potentiellement une analyse sur le flop qu'a été Elio dans nos salles de cinéma, mais aussi un retour. Elio, lui, je l'avais vu en cours parce que franchement, j'ai eu trop de chance. En fait, il y avait un concours de maths et tout. Et en fait, quand on gagnait les concours de maths, et bah tout simplement, on allait voir le film Elio. Bon, en vrai, le film Elio était mid. Enfin, il était sympa, mais c'est pas le meilleur film Pixar, quoi. Et pour Bad Guys 2, bah en fait, j'ai même pas encore vu le 1, donc faut que je regarde le 1. Et il me semble que normalement le 2 est encore au cinéma, donc je vais voir si je vais pouvoir le regarder. Mais franchement, ouais, c'est... Dès que j'aurai vu le Bad Guys 1 et que j'aurai regardé le 2, et bah je regarderai... je regarderai ses vidéos sur Bad Guys 1 et 2. Parce qu'il me semble qu'il avait fait une vidéo sur Bad Guys 1. Mais bien sûr, je regarderai sa vidéo sur Elio, vu que je l'ai déjà vu. Pour des dessins animés oubliés, l'épisode 7 pour être précis, avec un guest de qualité, soyez au rendez-vous. Bref, une rentrée chargée en émotions, alors si vous ne voulez rien rater de tout ça, vous pouvez vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. T'inquiète, je suis déjà abonné. Likez cette vidéo et surtout activez la cloche pour vous tenir informé des sorties à venir, c'est très important. T'inquiète, tout est fait, mec. J'ai fait tous mes devoirs. Mais bref, maintenant que les formalités sont faites, passons aux choses sérieuses. Ok. Mais avant de me lancer dans mon analyse, faisons comme à notre habitude un petit tour du côté de la production du film. K-pop Demon Hunters est un long métrage d'animation type comédie musicale d'action centré sur le monde de la K-pop comme le titre l'indique. Il est co-réalisé par Maggie Kang et Chris Appelhans, produit par Sony Pictures Animation et distribué par Netflix pour une sortie le 20 juin dernier. Concernant nos deux réalisateurs, leur parcours est assez notable. D'un côté, nous avons Chris, un réalisateur américain ayant travaillé sur de nombreux longs métrages en tant qu'illustrateur et concepteur de personnages, notamment sur Monster House en 2006. Oh, Monster House. Oh, j'avais adoré ce film en étant plus jeune. C'est un film, franchement, que j'avais adoré. Il m'a fait beaucoup peur hein, quand j'étais plus jeune. Récemment, je l'ai revu. Bon, après, ça se voit qu'il est pas très récent.
Mais franchement, il était vraiment très. J'ai dit beaucoup de traits là. Pour pas grand chose. Mais franchement, il est vraiment excellent. Je vous invite à le voir. Même si oui, il a un peu vieilli. Mais franchement, même encore aujourd'hui, ça passe. Franchement, je vous le dis, ça passe. Coraline en 2009. Coraline. Coraline, c'est vraiment le jeu. Oh, je suis fatigué. Juste avant, j'ai fait une vidéo gameplay avec mon pote. Donc, c'est normal si wow. C'est normal si je dis il le jeu au lieu du film. Mais ouais, le film m'avait traumatisé étant plus jeune. Parce que juste j'avais trop peur du film. Alors je sais plus j'avais quel âge, mais j'étais assez jeune. Et en fait, ouais, vraiment, en plus, le pire, mon père, qu'est-ce qu'il décide de faire? Pour regarder le film, il décide de me donner des bonbons. Parce que c'est des bonbons araignées qui sont bien durs et qui a une texture un peu bizarre. Donc je mangeais des araignées et en même temps je regardais le film. Enfin des fausses araignées bien sûr, c'était des bonbons. Mais donc ouais, c'était pas agréable, j'étais pas bien. Il me fait très peur. Et les 5 légendes, excellent ce film. Il est trop bien. Franchement, un très bon DreamWorks. Ou encore Les 5 légendes en 2012. Il est passé au grade de réalisateur depuis Dragon Génie des studios Sony Pictures Celui-là, je l'ai pas Animation, vu. sorti sur Netflix en 2021. Pour enchaîner sur notre film du jour, nous laissons entrevoir son amour pour la culture asiatique dans sa globalité. De l'autre, on a donc Maggie Kang, d'origine sud-coréenne, mais ayant grandi au Canada, bossant chez DreamWorks Animation sur certaines prods similaires à Chris, comme Le Chapeauté en 2011, mais surtout en tant que story artist sur Kung Fu Panda 3. Bon, comme vous l'avez sûrement remarqué, on sympa a un aussi certain Kung Fu pattern Panda autour 3. de l'Asie. Il était donc presque évident qu'en réunissant nos deux oiseaux, on allait obtenir un film sur un pays asiatique. Effectivement, la roue du destin est tombée sur la Corée du Sud, et c'est surtout grâce à Maggie Kang et ses origines. Elle souhaitait créer un film animé ancré dans la culture coréenne, en s'inspirant sur la mythologie axée sur les démons et leurs opposants chasseurs, protégeant les plus faibles contre cette menace mystique. Kang a voulu se démarquer des super-héroïnes traditionnelles occidentales, comme celle de Marvel, trop lisses ou musclées, en proposant des héroïnes plus réalistes, drôles, maladroites, fragiles, bref, avec des personnalités imparfaites et humaines. Initialement prévu comme un film d'action dramatique sans K-pop, l'idée a évolué en groupe d'idoles populaires menant une double vie en chassant secrètement des démons. Et Chris, lui, séduit par l'idée d'un film où la musique unirait et parlerait à une communauté mondialement influente, décide de rejoindre le projet. Dans une interview récente, Kang explique que K-pop Demon Hunters est né de son vécu entre la Corée et le Canada, et surtout de son adolescence dans les années 90, où être fan de K-pop à Toronto relevait presque d'une identité secrète. Elle raconte avoir voulu créer un film qu'elle aurait rêvé de voir à l'époque. Ses idoles d'enfance, en particulier le groupe HOT, ont servi de modèle direct pour imaginer Huntrix et leurs rivaux. Moi je vous dis, pour tout ce qui est K-pop et tout, je suis pas renseigné du tout. Moi je m'y connais pas du tout. Jamais écouté, faudrait peut-être que j'écoute un jour au moins juste pour voir à quoi ça ressemble quoi. Mais après, enfin, je critique pas ceux qui en écoutent. Mais je trouve pas que ça a pas l'air d'être mauvais non plus. Mais j'ai jamais vraiment écouté, donc je peux pas vraiment donner un avis dessus. En tout cas, je vous dis et tout de suite, je n'écoute pas de la K-pop. Voilà. Et se souvenant des posters qui tapissaient sa chambre et des émissions musicales qu'elle enregistrait en boucle sur VHS, Kang a voulu retranscrire cette passion dans son film. Et vraiment, elle a bien fait. La décennie dans laquelle on vit est musicalement dominée en grande partie par le rap et la pop, et par extension par la K-pop. La fenêtre de tir est juste parfaite. Le long métrage démarre donc sa production en mars 2021 au sein de Sony Pictures Animation, plus précisément chez Sony Pictures Images
Imageworks qui s'occupe du travail d'animation et des effets visuels du film. Je rappelle, Imageworks est un studio ayant contribué à la réalisation de très nombreux films comportant de la CGI et de l'animation, soit l'ensemble de la filmographie de Sony Pictures Animation, dont les plus notables Spider-Man New Generation et Across the Spider-Verse. Là, tout récemment, ils ont bossé sur les Bad Guys 2 et travaillent sur la prochaine production de Sony, à savoir Goat, que j'attends avec impatience. Ça a l'air stylé ça aussi. Bref, ce sont des professionnels qui savent ce qu'ils font. Donc normal que la DA de KDH soit ressemblante au Spider-Man. C'est le même studio, ils ne vont pas s'amuser à changer drastiquement une formule ultra tendance. On n'est pas chez Disney. La prod suit son cours, la bande originale du film est confiée à Marcelo Zarvos, un pianiste et compositeur brésilien. Et le casting est tout trouvé pour les voix de nos personnages principaux. Vraiment désolé pour ma prononciation qui va suivre. Ça risque d'être terrible, des oreilles vont saigner, je préviens. C'est Arden Cho qui prête sa voix à Rumi, la leaduse et Huntrix, Mei Hong dans le rôle de Mira, Ji Young-yo dans celui de Zoé, et pour Jinu, celui du groupe rival, les Saja Boys, il est interprété par An Hyo-seop. Oui, bon voilà. On retrouve enfin l'acteur Ken Jeong pour le rôle du manager Bobby. Et petite particularité, les noms que je vous ai donnés ne s'occupent que des dialogues parlés du film. C'est d'autres personnalités qui gèrent les chansons. Chaque personnage principal qui est amené à chanter dans le film a donc deux interprètes différents. Yeah, totally! They can make hearts out of thin air? They're magicians! I mean demons, obviously demons. Les personnages Huntrix sont inspirés de girls group comme ITZY, Twice, Blackpink bien évidemment, tandis que les Saja Boys reprennent les codes de BTS, Stray Kids ou encore Big Bang. Et l'animation s'adapte donc à cet univers et cette esthétique en puisant dans les clips vidéo de K-pop, des méthodes d'éclairage et de mise en scène de concerts et de clips animés pour créer un style 3D à l'allure 2D très stylisé. En tout cas, c'est très bien fait. Mais aussi des K-dramas, en gros des comédies romantiques coréennes. Ah, on voit vraiment la ressemblance. Il ne faut cependant pas ignorer l'aspect culturel et folklorique du film, puisant son inspiration dans de nombreuses références artistiques, militaires et musicales du pays. Bref, un condensé de culture coréenne saupoudré d'une distribution bien américaine, comme on a l'habitude avec Netflix. D'ailleurs, en parlant de ça, c'est en ce 22 mai dernier que sort sur la page YouTube de Netflix la seule et unique bande-annonce du film. Let's get battle ready. C'est donc après 4 années de production et environ 100 millions de dollars de budget que K-pop Ouais, Demon Hunters ça se voit que ça a sur mis notre du temps. plateforme de streaming américaine, pour le plus grand bonheur des gens comme moi qui n'ont pas de cinéma avant 40 minutes de voiture. De cinéma proposant de la VO, j'entends. Aujourd'hui, on est fin août à l'heure où je vous parle, et K-pop Demon Hunters est encore sur de nombreuses lèvres. Son ascension n'a pas l'air de ralentir, au point de faire paniquer Netflix au niveau de sa communication, mais ça j'y reviendrai dans un instant. Le film est un succès monumental. Plusieurs centaines de millions de vues en quelques jours, un véritable phénomène d'animation presque jamais vu. C'est l'un des films les plus visionnés de la plateforme, premier dans 33 pays dont la France. Les critiques sont très positives, avec une note presse de 97% et 91% pour le public sur Rotten Tomatoes. On enchaîne avec un impact musical exceptionnel. Par exemple, Golden, le titre phare du film, devient le premier titre d'un girls group à atteindre la première place du Billboard Hot 100 depuis Destiny's Child en 2001 et premier titre d'animation à réussir cet exploit depuis Encanto en 2021. L'album soundtrack complet se hisse numéro 2 du Billboard 200, record pour une bande originale animée il pète tout, depuis 4 ans. Bref, un engouement. En fait, littéralement, ce film, c'est le anime des films d'animation, en fait. C'est ça.
énorme, des centaines de millions de vues cumulées sur YouTube, des trends TikTok, des reprises musicales amateurs, des J'avais fan vu art à ça. gogo, etc., etc. Et par ce succès, Netflix organise des séances spéciales en salle de cinéma pour chanter en version sing-along aux États-Unis et au Canada. C'est fou de se dire que ce film va sûrement influencer une nouvelle manière de penser le marketing et la diffusion d'une œuvre. Ça commence sur Netflix et ça finit au cinéma carrément, comme un documentaire YouTube qui aurait pris de l'ampleur un peu. Je ne sais pas si c'est dû au mépris de l'animation, encore. Oui. Quand il dit de YouTube qui passe au cinéma, il fait référence à Kaizen et Terminal 1 de Michou là ou quoi? Pas de Kaizen Sinoxtag, hein, mais. Je suis pas sûr, je pense que oui, hein, je pense qu'il fait référence à ça. Hein. Mais en tout cas, ouais, c'est cool qu'il passe au cinéma parce que ça a l'air vraiment sympa. Je vais sûrement le regarder un jour. Je sais pas quand. Mais un jour. Je vous promets, un jour, je ferai un short ou une vidéo où je parlerai de... Ou alors même juste un post, ça dépendra de mon envie. Pour donner mon avis. Parce que... Voilà. C'est... J'aimerais bien le regarder, mais j'y pense pas. Mais ouais, des images que je vois dans cette vidéo me donnent vraiment très envie. Et franchement, je pense que je vais peut-être regarder de mon côté. Je vais voir ça. Un peu présent par nos élites, je ne vais pas trop m'avancer là-dessus. Mais pour revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, il est vrai que les équipes marketing de chez Sony Animation, mais surtout Netflix, ne s'attendaient tellement pas à ce succès que dans la hype du film, et sûrement un peu dans la panique, la plateforme américaine aurait annoncé faire évoluer K-pop Demon Hunters en franchise, incluant une suite, une potentielle comédie musicale à Broadway et une version live action. Je pense pas que c'est une bonne idée. Rassurez-vous, la piste du live action est complètement écartée, car de 1, l'info sortait de nulle part, et de 2, ils ont tellement été incendiés que le demi-tour était juste obligatoire. Ah là là, l'art de s'auto-saboter, c'est fascinant parfois. Enfin, on peut lire sur les médias d'infos, sur les réseaux. Moi je dis, ce serait une très mauvaise idée d'en faire un live action. Parce que de ce que je vois, c'est impossible de faire ça en live action. Je dis impossible. Alors moi, je ne vois pas comment tu peux faire ça. Et même, je trouve que c'est relou quand tu as des films d'animation qui sont exceptionnels et qui sont détruits par leur live action. C'est vraiment, on commence vite fait à en avoir marre. Alors je sais que c'est pas tout le temps le cas, que des fois les live action, bah ils sont pas mal. Mais faut être honnête, mais les remakes live action de Disney sont vraiment pas ouf. Et bah, en fait, vraiment, ils gâchent l'œuvre au lieu de l'améliorer, d'en faire une nouvelle version, machin. Vraiment, ils gâchent l'œuvre. L'œuvre, autant regarder l'original en fait. Voilà, c'était juste une petite aparté. Mais c'est bien qu'ils ont fait demi-tour quand même. Parce que c'est pas comme si genre ils se seraient fait incendier partout sur Twitter et tout. Mais genre qu'ils auraient pas abandonné l'idée et tout. Au moins ils ont abandonné. Au moins ils ont assumé que c'était pas une bonne idée. Les dernières news en date par rapport au box-office du film qui reste assez confidentiel. Je cite, selon Puck News, K-pop Demon Hunters a coûté plus de 100 millions de dollars à produire, mais en raison de la vente des droits à Netflix par Sony, ils n'ont gagné que 20 millions de dollars sur le film, tandis que Netflix a empoché le reste. L'événement théâtral Sing-along pour le film a affiché complet dans plus de 1000 salles à travers les États-Unis, ce qui a naturellement conduit les cinémas à demander plus de séances. Sony ne gagnera aucun argent sur la sortie en salle, tout ira à Netflix. On dirait que Sony va regretter cette décision pendant un moment. Ouais, ça fait mal un peu. Mais dommage. affaire à suivre, comme on dit. Si ça se trouve, l'info... Parce que vraiment Sony, ils ont vraiment beaucoup de potentiel avec tous les films d'animation qu'ils ont fait. Avec Spider-Man Into the Spider-Verse, Across the Spider-Verse et prochainement Beyond the Spider-Verse. Et même... Il y a pas que ces films, bien évidemment. Il y en a plein d'autres qui sont vraiment exceptionnels. Et bah, ce serait dommage, genre, qu'ils aient pas le... Enfin, genre, qu'on donne tout le mérite à Netflix au lieu de Sony. Ce serait dommage.
Bon voilà, c'est Yokax du montage qui vous parle. Et en fait, juste je devais faire un truc, mais j'avais oublié de le faire. Et donc s'il y a une coupure, c'est normal parce que juste je devais faire un truc et donc je l'ai fait. Et donc c'est normal si du coup il y a une coupure brusque et qu'après je reprends pas sur ça. C'est normal, voilà, je préfère faire ce message pour vous expliquer. Sinon, bonne vidéo. On reprend. Ok. Sera obsolète quand la vidéo sortira et vous serez les premiers à me le notifier dans les commentaires. Et ça y est, nouvelle de dernière minute. En ce mardi 26 août, K-pop Demon Hunters est officiellement le film le plus vu de la plateforme Netflix. Incroyable ascension. Tellement content que ça soit enfin un film d'animation. Mais bref, maintenant que vous en savez plus C'est cool pour le film. Je suis vraiment content pour le film. Je pense vraiment si vraiment il tape des scores comme ça, c'est vraiment que il y a vraiment un truc qui est vraiment exceptionnel avec le film. Donc alors je sais pas si je pense qu'il va faire sa critique du film. Je sais pas si je vais regarder sa critique du film. Par contre, bah en fait ça dépend si vraiment ça m'intéresse. Tiens, je skipperai la partie qui spoil. Ouais, je pense que je ferai ça parce que plus je regarde la vidéo, plus ça me donne envie de voir le film. Et franchement, si c'est son but, en tout cas, ça a super bien marché. Je te le dis. Pardon. Et comme je l'ai déjà dit, vraiment, ça me fait vraiment penser à l'ascension d'anime sur Twitch. Hein. Vraiment, c'est qui défonce tout comme ça. Franchement, ça me fait penser à la même chose. Même si forcément, K-pop Demon Hunter, il y a beaucoup plus de travail. Mais je sais pas, moi ça me fait penser à la même ascension. En plus, c'est arrivé quasiment en même temps. Bon, anime, c'était un peu avant. Mais voilà. Et le succès du film, je pense qu'il est temps de passer à ma petite critique. Ah bah voilà. Everything is at stake. Non, c'est stylé, hein. L'histoire prend place dans un Séoul moderne où une grande partie de la population semble presque louer un culte à la K-pop, le genre musical le plus populaire de Corée du Sud. Ça tombe bien, on suit trois idoles appelées Huntrix, le groupe musical le plus en vogue du moment, menant cependant une double vie. Un trio de K-pop aux yeux du public, mais aussi secrètement des chasseuses de démons, protégeant l'humanité de leur lame, mais surtout de leur chant, alimentant une immense barrière magique appelée le Onmun, préservant la population humaine depuis des générations. K-pop Demon Hunters nous plonge donc dans la vie de Rumi, Mira et Zoé, à deux doigts de céder cette fameuse barrière. Mais Rumi cache un secret qui risque de compromettre cette mission millénaire, due à sa nature mi-humaine, mi-démon. Ajoutez à cela la menace de Guima, le roi des démons, se laissant séduire par le plan de l'ancien humain Jinu. Former un boys band de K-pop appelé les Saja Boys afin de voler les fans de Huntrix, lui offrir leurs âmes et détruire une bonne fois pour toutes le Onmun. Voilà en gros le synopsis du film. Je me suis permis d'entrer un peu plus dans le détail, c'est dur de résumer ce film en 2 phrases sans tomber dans un scénario un peu nanar. C'est d'ailleurs l'impression que peut laisser le synopsis à certaines personnes qui n'auraient pas la curiosité d'aller le voir. Mais je suis sûr que ma critique va vous faire changer d'avis. Je préviens d'avance, je vais devoir spoiler certaines scènes du film. J'estime qu'il est sorti il y a un moment. Je sais pas, en fait, je sais pas. Je sais pas si je regarde la... ouais, parce que c'est quasiment toute la vidéo. Je pense, j'ai pas trop envie d'en savoir plus, j'ai quand même envie de regarder par moi-même. On va passer directement à l'outro. Mais donc si tu vois la vidéo, sache que je n'ai rien contre toi, c'est juste que en fait, ça m'a donné vraiment envie de voir le film et que du coup, bah, tout simplement, j'ai pas trop. Si tu préviens que cette partie va contenir du spoil, bah, je préfère pas trop me spoiler parce que grâce à toi, en fait, j'ai envie de voir le film, donc je préfère pas me spoiler et passer directement à l'outro. J'espère que ça le dérange pas, bien évidemment.
Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Ça fait du bien un petit retour des critiques. Surtout qu'après réflexion, je me suis dit que c'était dommage de se fermer définitivement les portes de cet exercice, même si je suis à chaque fois en retard de plusieurs semaines sur les autres youtubeurs ciné. Je me suis dit que si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est surtout pour connaître mes avis personnels et pour en savoir plus sur la production d'un film. Quoi qu'il en soit, comme je vous l'ai dit, 2 autres vidéos de ce type arriveront dans les prochains jours. J'espère qu'elles vous plairont tout autant. En attendant, si ma chaîne vous fait toujours kiffer, pensez à liker et partager cette vidéo autour de vous. Pour les nouveaux qui débarquent, vous pouvez vous abonner, ça me soutiendrait énormément. Je sais que c'est quasi impossible, mais on pourrait se fixer un objectif de 75 000 abonnés avant la fin de l'année. Allez, on fait ça. Sur ce, les amis, je vous laisse. Continuez à regarder de l'animation. Branchez-vous K-pop, hein, qui sait, ça va vous faire kiffer. Mais surtout, n'arrêtez jamais de rêver. À la prochaine. Très bonne vidéo, franchement. C'est un youtubeur que j'aime beaucoup. Et moi, ce que j'aime bien comparé aux autres youtubeurs et tout, bah déjà, c'est qu'il parle d'un sujet bien précis, de l'animation. Donc franchement, moi, t'es pas perdu. Ça parle d'animation et comme ça, genre comparé à d'autres chaînes qui parlent un peu de tout et de n'importe quoi. Là, c'est bien concentré sur un sujet et franchement, c'est bien. Et aussi, ce que j'aime bien, c'est que quand il fait des vidéos critiques, c'est pas juste une partie critique, c'est aussi une partie où il explique la production et tout. Et je trouve ça 1000 fois plus intéressant que d'avoir juste la critique d'une personne, une critique à chaud, ce genre de truc. Je préfère avoir une vidéo beaucoup plus montée et tout, ce genre de truc, qu'une vidéo beaucoup moins montée. Alors même parce que forcément je sais qu'il y a plus de travail et tout dans une vidéo plus montée. Mais franchement bravo à lui. J'espère que franchement il va vraiment qu'il va vraiment beaucoup plus se développer sur YouTube. J'espère qu'il va vraiment évoluer et tout. Franchement très bonne chaîne. En tout cas, c'était Yokaxter du bas encore, ma chaîne secondaire bien évidemment. Et d'ailleurs aussi je tiens à vous le préciser avant de vous quitter, je fais de l'animation sur ma chaîne principale. Alors en général j'adapte différents médias, un truc que j'aime. Genre par exemple récemment là j'ai sorti une bande annonce pour une série que je vais faire sur les 4 fantastiques. Mais je vais aussi faire sur Superman et plein d'autres trucs. Mais je tiens aussi à faire des séries et qui me tiennent à cœur, dont j'ai créé les personnages, comme par exemple une série qui s'appelle Chaos Studios, etc., etc. D'ailleurs, faut vraiment que j'y pense à la continuer parce que à la base je devais la sortir cet été. Bah finalement, ce sera pas possible. Et bon bah voilà, voilà c'était juste pour vous préciser ça parce que je l'ai pas cité dans la vidéo. Je viens de me remarquer ça. Bon. Bye.